Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une figure absolument centrale, une des plus étudiées de l'histoire, Jésus-Christ. Bonjour. Mais on va le faire d'une manière un peu différente. On va mener une sorte d'enquête, une enquête à travers les textes et les siècles. C'est ça. On a une sélection très précise de 20 versets bibliques, 10 de l'Ancien Testament, 10 du Nouveau. Et l'idée, c'est de voir si les indices laissés par les prophètes, des siècles avant, dessinent un portrait robot qui tient la route. Et si le Nouveau Testament vient ensuite dire « Voilà, on a trouvé la personne qui correspond parfaitement à ce portrait ». On a essayé d'assembler les pièces du puzzle pour voir si l'image finale est cohérente. Alors, rentrons dans le vif du sujet. On commence par le commencement, les promesses, les prophéties, les indices les plus anciens de l'Ancien Testament. Exactement. Et pour bien comprendre, il faut se rappeler que ces textes, dans la tradition judéo-chrétienne, sont vus comme des annonces, des balises qui préparent la venue d'un Messie, d'un Christ. D'accord. Et ce qui est fascinant, c'est que la toute première piste, elle est presque cachée. Tout au début du livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 15, on trouve cette phrase assez énigmatique « Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon C'est très imagé. ». Très. On a l'idée d'un conflit, d'une lutte, mais qui se termine par une victoire décisive de la postérité de la femme. C'est vraiment le point de départ, la première pierre. D'accord, donc on part de quelque chose de très symbolique, presque allégorique, mais j'ai l'impression que très vite, ce portrait devient plus royal. Et plus précis, Je pense à deux psaumes en particulier. Le psaume 2 qui dit « L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Et puis il y a ce passage encore plus étrange dans le psaume 110. « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite ». Attendez, si c'est David, le plus grand des rois, qui écrit ça, qui est ce Seigneur qu'il met au-dessus de lui, à la droite de Dieu en plus ? Ça devait être une idée déroutante à l'époque, non ? c'est une excellente question. Et ça touche au cœur du mystère. Le titre de fils, déjà, suggère une relation unique avec Dieu, bien plus qu'un simple titre pour un roi. Oui, Mais cette phrase du psaume 110, c'est une petite bombe théologique. Le mot hébreu pour « mon Seigneur » ici, c'est Adonai. David, le roi par excellence, parle d'un de ses descendants comme de son propre maître, son Adonai. Et il le voit, intronisé à la place d'honneur suprême. à côté de Dieu. C'est ça dessine les contours d'une figure qui est humaine, de la lignée de David, mais qui a une autorité, une prééminence qui semble carrément divine. Ok, donc le puzzle s'épaissit. On a un roi et un roi quasi divin. Et là, les prophètes commencent à ajouter des détails, mais d'une précision redoutable. Oui, on passe du concept au concret. Prenez Ésaïe. Il annonce sa naissance en des termes très spécifiques. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Immanuel. Et ce nom, Immanuel, le texte précise bien ce qu'il veut dire. Dieu avec nous. Ce n'est plus juste un roi qui représente Dieu. Non, c'est Dieu. Avec nous. C'est direct. Et la précision ne fait qu'augmenter. Un autre prophète, Michée, va jusqu'à nommer le lieu de naissance. Il écrit « Et toi, Bethléem Ephrata, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » C'est déjà très spécifique. Mais attendez, la fin du verset est encore plus vertigineuse et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Donc, non seulement il naît dans un petit village précis, mais en plus, son existence est présentée comme éternelle. Exactement, précédant le temps lui-même. C'est fou, on passe d'une promesse vague dans la Genèse à un lieu de naissance sur une carte. On n'est plus dans le symbole, là, on est dans la géographie. C'est un changement d'échelle. Mais Ésaïe ne s'arrête pas là. Au chapitre 9, il donne une liste de titres pour cet enfant à naître qui est juste stupéfiante. Il dit qu'on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Honnêtement, là, ça devient difficile à saisir. Dans un contexte monothéiste aussi strict, comment est-ce qu'on pouvait lire Dieu puissant ou Père éternel pour un futur roi, un enfant, sans que ce soit un blasphème? C'est le paradoxe central de ces prophéties, et vous mettez le doigt dessus. Ce verset est construit sur une tension, presque insoutenable. On le sent bien. Ça commence par l'humanité la plus simple. Un enfant nous est né. Et juste après, on lui attribue des titres qui, en principe, ne vont qu'à Dieu. Alors, comment il faisait? La seule façon de l'interpréter à l'époque, c'était de comprendre que ce roi messianique serait le représentant parfait de Dieu, l'incarnation de sa puissance. Mais le texte pousse vraiment les limites pour décrire quelqu'un qui est à la fois pleinement humain et qui partage l'essence de la divinité. Ça prépare le terrain pour tout ce qui va suivre. D'accord.
Donc on a ce roi divin, né à Bethléem, éternel, le portrait est grandiose. Et c'est là que le scénario bascule complètement. Ah oui, On passe du trône à une image de souffrance. d'humiliation. Le texte le plus marquant, c'est Ésaïe 53. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Un virage à 180 degrés. Totalement. Comment on passe du Dieu puissant au serviteur brisé? Et là, il faut mesurer le choc que cette idée représente. Dans ce monde antique, la puissance, c'était la force, la conquête. La victoire militaire, oui. Et Ésaïe propose l'inverse. La vraie grandeur, la victoire ultime se trouverait dans la souffrance volontaire pour les autres. C'est une subversion totale de l'idée de pouvoir. Ce serviteur souffrant, il ne subit pas une punition pour ses fautes. Le texte dit qu'il absorbe les conséquences des fautes des autres pour leur apporter la guérison. C'est la rédemption, en fait. C'est le cœur de l'idée de rédemption. C'est ce concept qui va transformer une crucifixion, une exécution romaine humiliante, en l'acte central de la foi chrétienne. On a donc ce roi divin qui est aussi un serviteur souffrant. C'est un paradoxe énorme. Est-ce que d'autres textes nous aident à réconcilier ces deux images? Absolument. D'autres prophètes font le pont. Prenez Zacharie par exemple. Au chapitre 9, il fusionne les deux idées de manière brillante. Il parle d'un roi qui vient pour régner. Mais il précise qu'il est juste et humble, monté sur un âne. Pas sur un cheval de guerre. Exactement, pas un char de conquérant. La royauté est là, mais elle est redéfinie par l'humilité. Ça fait écho au serviteur d'Ésaïe. De la même façon, Jérémie parle d'un roi qui régnera avec sagesse, et Malachie l'annonce comme un messager de l'Alliance. La royauté n'est pas abolie, elle est transformée par le service, le sacrifice. Ok, donc le portrait prophétique est incroyablement détaillé, un roi divin, mais humble, tout-puissant, mais destiné à souffrir, né à Bethléem. La question qui brûle les lèvres, c'est est-ce que quelqu'un, des siècles plus tard, a correspondu à ça? Et c'est là qu'on ouvre le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament ne perd pas de temps. L'évangile de Jean, au lieu de commencer par une naissance, il démarre par une déclaration quasi cosmologique. Oui, le fameux prologue. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole, logos en grec, est décrite comme éternelle, divine, créatrice. C'est un concept philosophique immense. Et puis, quelques versets plus loin, vient la phrase qui connecte tout. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Arrêtons-nous là un instant. C'est peut-être la phrase la plus dense de tout le Nouveau Testament. C'est exactement ça. L'idée que l'infini, l'éternel, le principe créateur de l'univers puisse être contenu dans un corps humain, qu'il puisse avoir faim, être fatigué, c'est un concept qui fait encore exploser les cadres de la théologie. C'est la réponse directe à Emmanuel, Dieu avec nous. C'est la réponse frontale, le concept devient une personne. Et cette identité, elle n'est pas juste proclamée par l'auteur de l'Évangile, elle est aussi reconnue par ses proches. On a ce moment charnière chez Matthieu, quand Jésus demande « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» La question clé. Et Simon-Pierre a cette réponse, c'est une déflagration. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». C'est la première fois que quelqu'un met des mots aussi clairs sur ce que les prophéties dessinaient. Et les auteurs qui écriront plus tard, comme l'apôtre Paul, vont s'efforcer de décortiquer cette double nature. Dans sa lettre aux Colossiens, il le décrit comme l'image du Dieu invisible, ce qui est déjà fort. Oui, très fort. Mais il va plus loin, comme pour être sûr qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Il écrit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité ». Corporellement. Le mot est crucial. Ce n'est pas une métaphore, pas une influence. Le texte affirme que l'intégralité de l'essence divine réside dans le corps physique de Jésus. C'est l'affirmation la plus radicale qui soit. Ce qui nous amène à sa mission. S'il est tout ça, qu'est-ce qu'il est venu faire? Et là aussi, les textes sont très directs. Très. Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean, dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est absolu. Et ses apôtres reprennent cette idée. Il n'y a de salut en aucun autre. Ce sont des affirmations d'une exclusivité totale. C'est parce que, dans la logique de ces textes, s'il est l'incarnation unique de Dieu, alors il devient logiquement le pont unique entre l'humanité et Dieu. D'où le rôle de médiateur. Exactement. Il est présenté comme
l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est son humanité qui lui permet de nous représenter. Et l'Épître aux Hébreux ajoute qu'il est un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses parce qu'il a été tenté en tout comme nous, mais sans péché. Son humanité parfaite est la condition de sa mission. Il n'est pas distant. Non, il est le pont parfait parce qu'il a un pied dans chaque monde, si on peut dire. Et on arrive à la dernière pièce du puzzle. La proclamation finale, celle que Jésus fait de lui-même, après sa mort, après sa résurrection, dans le livre de l'Apocalypse. C'est un peu le mot de la fin de cette enquête. Oui, la conclusion. Il dit « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » C'est une synthèse spectaculaire de tout ce qu'on a vu. C'est la déclaration de victoire qui boucle la boucle. Ça commence par son éternité, le premier et le dernier, en écho aux prophéties. Oui. Ça acte sa mort, l'accomplissement de sa mission de serviteur souffrant. Ça proclame sa résurrection. Et ça se termine par une déclaration de souveraineté absolue, même sur la mort. Le roi humble et souffrant est finalement révélé comme le roi souverain et éternel. Donc, si on résume, cette exploration nous a mené d'une promesse presque codée dans le Jardin d'Éden jusqu'à la déclaration d'un être ressuscité qui se dit maître de l'univers. C'est un sacré parcours. Le fil rouge qui traverse toutes nos sources semble clair. On dessine pièce par pièce le portrait d'un roi divin, né dans l'humilité, qui accomplit sa mission en souffrant et qui, par sa résurrection, est présenté comme l'unique voie de salut. L'image finale est étonnamment cohérente. Absolument. Et si on prend un peu de recul, ça soulève une question qui va au-delà de la lecture des textes, en fait. Je vous écoute. On a vu cette tension constante entre le Dieu puissant et le serviteur souffrant, entre le roi qui a toute autorité et l'homme humble qui arrive sur un âne. Cette double image, oui. Elle est au cœur de l'identité qui nous est présentée. Et ça nous amène peut-être à une réflexion pour aujourd'hui. Comment est-ce que cette tension entre l'humilité la plus radicale et la souveraineté la plus absolue pourrait redéfinir notre propre compréhension du pouvoir, du leadership? C'est une bonne question. L'idée que la vraie force ne réside pas dans la domination, mais dans le service, que la plus haute autorité s'exprime par le sacrifice. C'est une interrogation qui dépasse, je crois, le cadre purement théologique pour toucher à des valeurs profondément humaines et universelles.